3 cartes que je vais tirer avec l'oracle de la forêt sacrée. Puis nous irons étayer le message avec l'oracle de Pablo. Alors, groupe numéro 1, nous avons le lâcher-prise avec le gardien de l'automne, numéro 35. Groupe numéro 2, nous avons la patience, le marais brumeux, avec le chiffre numéro 18. Et groupe numéro 3, nous avons les elfes, avec le sens du jeu, le numéro 15. Je vous laisse donc vous imprégner quelques secondes, et puis nous allons passer aux différents groupes. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi le gardien de l'automne, le lâcher prise. Alors, là je ressens que ces derniers temps, vous avez eu besoin de vous mettre en retrait, peut-être prendre du recul sur une situation, peut-être l'heure du bilan, mais malgré ça, en fait, vous ne vous mettez pas de pression. On ressent une certaine forme d'acceptation, voilà, d'acceptation de votre chemin de vie, d'acceptation de ce qui doit être et ce qui vous est réservé sur votre parcours de vie. Je ressens une grande tranquillité intérieure, hein, comme si vous aviez eu besoin de freiner sur certaines choses et vous laisser le temps aussi de pouvoir au quotidien vous octroyer des petits plaisirs simples. Là, vous êtes plutôt dans une forme de retraite, hein, on dit vraiment une forme de retraite, besoin de se retrouver, d'un quotidien voilà, assez fluide. Hein. On est dans des habitudes de vie qui nous font du bien et nous permettent peut-être de souffler aussi. Donc là, vous êtes décidé à vous laisser du temps. On parle beaucoup de temps, d'acceptation de temps. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, justement, vous étiez dans un besoin hein, de trouver des réponses ou que les choses bougent. Et puis là, vous êtes soit épuisé, soit fatigué. Il peut y avoir aussi dans ce groupe-là des personnes qui physiquement sont en perte de vitalité et ressentent le besoin de se reposer. Là, je ressens beaucoup aussi le côté cocooning, le besoin de se retrouver sous son plaid, hein, sur son canapé, prendre un bouquin au bord devant un feu de cheminée. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée un peu lounge aussi, avec de la musique de fond, une musique douce. Vraiment, je suis dans une ambiance avec vous, dans une atmosphère là, apaisante, relaxante. Je ressens aussi, pour certaines personnes, le besoin de peut-être se refaire une beauté, ou alors prendre soin de leur corps, hein, de leur peau. Il y a le côté peau hein, qui est très, très marquant. On me dit que certaines personnes peuvent avoir actuellement peut-être des soucis de peau, des petites maladies de peau ou de muqueuse. Il y a quand même un renouvellement. On me montre quand même aussi une forme le serpent qui mue en fait, hein, une forme de transmutation aussi de vos énergies et qui s'intègre hein, dans toute votre petite cellule et finalement peut vous fatiguer. D'un point de vue vraiment énergétique, on n'est pas dans un émotionnel qui est très à vif ou vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de relax, de détente, d'acceptation, de gratitude. Le besoin de se retrouver aussi, de peut-être méditer, d'être au calme. Hein. On a besoin de faire le vide autour de soi pour pouvoir accueillir à l'intérieur de soi ce qui est juste et bon pour nous. Il y a aussi le besoin de réintégrer, j'entends pour certaines personnes, réintégrer peut-être une énergie sensuelle, hein, peut-être se rapprocher aussi. Quand on parle de peau, on parle aussi du sens du toucher, le contact qui est très important et qui a un besoin peut-être de danser, de se prendre les mains avec un partenaire ou alors de se faire masser ou de masser les autres. Mais on ressent quelque chose de tactile mais de sensuel, vous voyez. Je pense qu'actuellement vous êtes dans
cette ouverture possible, cet échange aussi dans le contact à l'autre. On montre aussi tout ce qui est artistique qui peut revenir vraiment à grande vitesse. Hein, si vous aviez laissé quelque peu une passion, une activité derrière vous, et puis là, le besoin de vous retrouver seul finalement pour prendre ce que vous aviez laissé de côté et retrouver une forme de plaisir tout en étant dans cet état un peu méditatif. Donc il y a vraiment besoin de faire un retour à soi pour vous, groupe 1. Donc on va aller voir maintenant avec l'oracle de Pablo. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui vous est réservé? On parle d'un retour pour certaines personnes, d'un besoin de reprendre une vibration un peu naïve, quelque chose qui nous rappelle notre enfance, ou à ce moment-là, quand on faisait, par exemple, quand on allait cueillir des fleurs, quand on regardait par la fenêtre et qu'on se mettait à rêver, en fait, vous avez besoin, voilà, c'est ça, le besoin de retrouver cette vibration de rêverie, besoin de déconnecter, de décompresser, d'être dans la contemplation aussi, j'entends, hein, vraiment. On va vous permettre, hein, ces jours-ci, de pouvoir vous retrouver pour lâcher prise à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi pour une certaine personne aussi sur les jours à venir un besoin de retrouver son indépendance, sa liberté, parce qu'on sent qu'il y a eu des frustrations jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a eu peut-être des choses où vous avez dû sacrifier hein, sur votre parcours de vie, vos besoins, vos désirs peut-être pour les autres, hein, vous êtes peut-être toujours mis à l'arrière-plan, et puis là on sent que cette frustration, vous avez décidé, en repartant de zéro, en vous octroyant du temps, parce que là on voit avec cette carte 43, le chien qui représente aussi l'apprentissage, la formation, hein, on sent que suite à certainement des prises de tête ou un mental qui était peut-être un peu trop en ébullition, là vous avez envie de lâcher prise et de retrouver juste des sensations de plaisir, de relaxation. J'entends beaucoup de bienfaits pour vous sur les jours à venir parce que justement vous allez peut-être on va vous mettre sur votre chemin une formation ou un programme, quelque chose qui vous permettra de vous retrouver. Mais c'est vraiment, on va dire, une activité qui se fait seule, rien que pour vous. Alors, vous pouvez peut-être avoir envie de vous former à quelque chose, de prendre des cours, des ateliers, rien que pour vous, pour exprimer en fait quelque chose qui dormait en vous. Alors je ne sais pas si c'est exprimer votre féminité ou exprimer un art, quelque chose d'esthétique. Alors en tout cas, vous serez encouragé hein, sur les semaines à venir à justement déployer vos talents, votre potentiel. Et surtout, je ressens beaucoup de plaisir, de légèreté, un épanouissement. Hein. Oui, on parle vraiment du côté un peu rêverie, contemplation, tout ce qui est inspiré aussi, inspiration, d'idées créatives. Hein. Je pense que vous allez vouloir refaire, même si c'est votre intérieur, peut-être visiter un petit peu votre décoration, vous voyez, ce genre de choses. Vous avez envie de renouveau et vous savez que ça viendra de vous et pas de l'extérieur en fait. Hein, et que vous avez besoin de vous retrouver justement avec vous-même pour vraiment décider de ce qui vous plaît, ce qui vous correspond et ce qui vous fait vibrer surtout. On voit aussi que sur votre parcours de vie, vous avez eu des défis qui vous ont permis aujourd'hui d'assumer qui vous êtes. Donc vous n'avez pas peur d'exprimer en fait votre vérité et votre puissance aussi. Je ressens beaucoup d'énergie féminine là, hein, dans ce groupe-là. Donc même si vous êtes un homme, vous avez certainement un côté sensibilité féminine assez prononcé, ou du moins qui tend à vouloir justement s'exprimer d'une manière ou d'une autre. On sent que aussi il y aura l'envie de vous rapprocher peut-être d'une structure ou d'un organisme, d'une association, d'un groupe de personnes qui vous correspond, avec qui vous pourrez partager ce même centre d'intérêt et qui vous fera vous sentir aussi peut-être moins seul, vous sortir d'un isolement jusqu'à aujourd'hui qui ne vous apportait pas satisfaction d'un point de vue social, relationnel. Et puis on voit que pour les célibataires, il est tout à fait possible aussi que vous rencontriez la belle personne, votre élu, qui partagera justement les mêmes vibrations que vous, les mêmes aspirations, on dit, et avec qui vous pourrez aussi peut-être créer. Alors je vois beaucoup la danse, j'ai toujours ce côté un peu corporel, expression corporelle. Hein. Alors ça peut être aussi un coup de cœur, on ne dit pas forcément sentimental, hein, mais ça peut être un coup de cœur amical ou une personne qui
va être posé comme ça sur votre chemin pour pouvoir euh, vous apporter un certain soutien, voilà. Du moins, cette personne aura un rôle important sur le développement de vos capacités et votre potentiel, sur ce que vous souhaitez mettre en place et pour vous. Là, on parle d'un cadeau qui est fait vraiment... vos guides vous font ce cadeau parce qu'ils estiment que vous avez aussi assez peut-être remué de choses, hein, de déplacer des montagnes, et puis là, il est temps pour vous de souffler. Il est temps de vous occuper de vous, de faire un retour à soi. Et on voit que ouais, il y aura quand même une très belle émulsion entre cette personne et vous. Hein. Je pense qu'il y a des projets qui sont fortement possibles à deux. Hein. Il y a une forme de partenariat aussi qui peut... Mais ça mêle beaucoup quand même le sentimental. Hein. On parle vraiment de coup de cœur. Là, on n'est pas dans quelque chose de professionnel pur. Hein. On est dans du relationnel, dans du loisir, et puis voilà, tout ce qui est artistique aussi. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas tendre à quelque chose de professionnel et de bénéfique au niveau financier, hein, mais on va dire que là, sur les semaines à venir, disons que vos énergies et puis cette belle rencontre et tout ce que vous allez mettre en place sera surtout d'un point de vue de passe-temps, quoi, de loisir. Et on voit donc avec ces dernières cartes aussi que qu'il va falloir abandonner des choses, en fait. Il va falloir abandonner des choses sur des choses d'anciens. Alors peut-être que ça va vous demander aussi de quitter, peut-être que vous ne vous sentiez pas forcément bien au sein d'un groupe, d'une association, ou ça peut être aussi sur les réseaux, hein, je ne sais pas, quitter un réseau social qui ne vous apporte plus rien, parce que vous vous rendez compte que ça n'apporte pas les personnes avec lesquelles vous avez envie de vibrer. Donc là, du coup, on abandonne quand même quelque chose. Hein. Et puis on reprend de zéro peut-être ailleurs, hein, pour mettre en place des choses qui vous feront vibrer. Il y a quand même un fort succès, on parle de réussite, hein, de succès, vraiment, parce que vous avez des idées créatives et puis cette inspiration. Et vous avez surtout besoin de légèreté. Et il y a votre canal, là, on me montre énormément votre cœur bien ouvert déjà, mais on me dit aussi que le chakra couronne va encore plus prendre de l'expansion sur les semaines à venir et vous permettre de recevoir justement des idées inspirantes pour les autres. Donc voilà, groupe 1, nous allons passer maintenant au groupe 2. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire si ça vous parle. Hein. Merci de votre soutien. Alors, groupe 2, vous avez choisi le marais brumeux, la patience. C'est marrant parce qu'elle a un côté très obscur, où on voit, hein, c'est quoi, c'est un héron ça, j'imagine. On voit hein, justement je vais dire ce volatile parce que je suis pas du tout sûre que ce soit un héron, mais bon. On voit ce volatile qui avance dans une brume épaisse, mais qui ne sait pas, qui a l'air quand même apaisé hein, dans le pas qu'il souhaite faire. Il ne sait pas vraiment où il va, mais il se sent quand même dans sa zone de confort, hein, en fait. Ce qui est fou, c'est qu'on sent que derrière, avec, je ne sais pas si c'est la lune ou le soleil qui est représenté, dans tous les cas, cette lumière qui représente certainement ce vers quoi vous devez tendre, c'est plutôt elle qui vous éclaire et vous qui décidez de ne pas la regarder en fait. Donc je pense que pour vous, groupe 2, vous êtes peut-être dans l'éviction d'une évidence actuellement. Si c'est pas l'éviction d'une évidence, c'est que vous ne voyez pas une opportunité, vous ne voyez pas peut-être je sais pas, un chemin vers lequel on essaie de vous placer, où il y a une ouverture du moins, qui me semble vraiment passer à côté de vous. Et puis, soit vous hésitez, soit ça vous fait peur. Enfin, on sent une forme de retenue. Voilà. Il y a une forme de retenue, puis avec un pied dans l'eau et l'autre qui est à l'extérieur de l'eau. L'eau représente l'émotionnel, hein, votre corps émotionnel, tout ce qui constitue justement vos ressources aussi créatives. Là, on sent que vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous gardez quand même un pied hein, dans ces émotions, comme si vous aimiez finalement, vous n'êtes pas encore prêt totalement en fait à passer un cap, je pense, d'un point de vue émotionnel. Peut-être une peur de sortir d'un schéma habituel, ou peut-être une peur d'abandonner
une zone de confort, quand bien même on n'est pas forcément dans un confort absolu. Cette zone-là, on la connaît, du moins. Donc, comme on la connaît, on la maîtrise. Et puisqu'on maîtrise, on contrôle, eh bien, finalement, rien ne peut nous arriver. Donc, je sens pour vous, groupe 2, que vous êtes un peu dans une période où vous devez être mitigé entre j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'autre chose, de m'ouvrir à autre chose, mais je reste un peu figé dans mes vieux mécanismes, dans le passé, dans l'ancien, et dans un sens, voilà, beaucoup d'hésitation, un manque de confiance en soi, hein, quand même. On sent que, quand bien même, euh, vous auriez envie, en fait. Hein. Il y a une forme de, je pense, de besoin aussi de s'embrumer la tête, vous voyez, de ne pas voir ce qui peut être la réussite pour nous, parce que ça nous exposerait, d'une certaine manière, à devoir peut-être nous montrer, nous dévoiler, voilà. Ça voudrait dire accepter son authenticité, et pour ça, il faut avoir confiance en soi, il faut s'accepter à 100%. J'entends dans ce groupe-là peut-être des personnes qui sont assez entières, c'est-à-dire que soit tout va bien, soit tout va mal. Vous pouvez osciller entre des phases d'euphorie, d'apathie, vous voyez. Donc il y a un émotionnel qui reste fragile pour vous, groupe 2. Actuellement, vous êtes donc dans cette hésitation. Alors on va voir avec l'oracle de Pablo quel est le message ou alors ce qui vous attend pour les jours et les semaines à venir. On peut avoir des personnes ici qui ont un train-train, un quotidien, qui peuvent avoir soit un petit boulot, un petit travail, voilà, on va dire assez classique, ou alors un petit, si vous êtes sans travail, hein, ça peut être une routine qui est installée, hein, vous voyez, et puis vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de découvrir autre chose, mais quand bien même, vous sentez pas forcément les épaules, vous n'avez pas le déclic forcément encore. Alors on nous parle d'argent avec cette carte numéro 13. On nous parle de besoin de casser un schéma avec l'argent, au niveau de l'argent, avec cette carte numéro 15 hein, de l'exorciste en quelque sorte. Il y a une forme de détermination sur le besoin vraiment de faire les choses autrement pour que vous puissiez peut-être avoir une stabilité ou un équilibre au niveau de vos finances. On voit cette carte de la famille avec cette carte 5 qui peut nous dire que justement vous n'arrivez pas, ou vous sentez que vous êtes bloqué en rapport à peut-être des obligations familiales ou alors par peur de déloyauté en fonction de proches. Vous vous sentez peut-être responsable ou engagé dans une mission hein, parentale ou alors quelconque, vous avez peut-être besoin d'accompagner quelqu'un. Vous êtes engagé dans l'accompagnement ou dans une mission auprès de quelqu'un qui a besoin de vous ou qui attend de vous. Il y a ce côté très maternant, très maternel, mais qui vous met quand même dans une forme de manque, de carence au niveau financier. Ou alors c'est que vous pouvez très bien aussi vivre très bien, même si c'est de façon minimaliste, mais vous dire ouais, j'aimerais quand même pouvoir me faire plaisir un peu plus. Ou alors faire plaisir à mes proches, tout simplement. Donc il y a un besoin aussi de faire attention à ses dépenses, hein, avec cette carte de l'oiseau. Ça peut être aussi tout ce qui est futile, hein, tout ce qui est dépenses inutiles, superficielles, vous voyez. Ou alors ça peut aussi dire que vous allez avoir envie de peut-être économiser afin de partir à plusieurs. De vous octroyer du bon temps, ouais, j'entends ça. On sent quand même que dans ce groupe-là, il y a beaucoup de... Ouais, ce qui est embrumé, en fait, c'est en rapport à ce manque d'argent, finances. Finance, ou alors ça peut être au niveau d'un contrat ou quelque chose dont vous essayez de vous débarrasser. Hein, ça peut être aussi un bien immobilier, je sais pas, un bien quel qu'il soit. Et vous avez du mal à vous projeter parce qu'il y a quelque chose qui reste bloqué sur la vente. Ça peut être un héritage aussi, parce qu'on parle de famille, donc ça peut être la lignée familiale, ça peut représenter des ancêtres. On sent en tout cas qu'il y a quand même une énergie bloquante. Hein, et que vous attendez patiemment justement à ce qui est comme un miracle, ou alors qu'on vous annonce une bonne nouvelle, parce que ça vous rend malade, quoi, ça vous frustre, ça vous bloque complètement. Et puis ça bloque cette énergie d'abondance. Hein. Alors ce qu'on vous dit, c'est que les jours et les semaines à venir, vous allez vouloir tourner le dos certainement à quelque chose dans lequel vous êtes engagé, mais ça peut être d'un point de vue relationnel qui vous empêche de pouvoir vous mettre à fond dans une idée qui pourrait créer de l'argent, qui pourrait créer de la prospérité. Donc vous allez revoir en fait vos priorités, c'est ce qu'on dit. Vous allez tourner le dos à certaines choses qui peuvent vous retenir et vous faire perdre de votre temps, ou alors vous avez l'impression que
on me dit le temps vous glisse entre les doigts. L'impression que le temps file beaucoup trop vite et vous n'avez pas le temps de créer cette prospérité, cette abondance que vous souhaitez. J'ai vraiment cette peur du temps qui passe pour vous, groupe 2. Donc là, vous allez faire un travail, on va vous permettre de peut-être conscientiser des schémas dans lesquels vous êtes de façon récurrente. Sachez que dans tous les cas, vous avez une protection, vous avez une protection au-dessus de vous, parce que honnêtement, avec cette carte-là, au-dessus de la carte de la maladie, mais pas la maladie qui peut-être, c'est pas à proprement parler physique, on me dit pas que vous avez une protection, alors ça peut être aussi parce que groupe 2, vous avez quelqu'un qui est malade à vos côtés, ou vous êtes peut-être malade, et puis du coup, ça vous fait perdre un peu d'argent momentanément. Donc ça vous met un petit peu dans le rouge, quoi. Sachez que vous avez protection, on vous observe au loin. On me dit qu'une personne proche peut vous venir en aide, peut vous aider à passer ce cap difficile, peut être d'un fort soutien. Après, il ne suffira qu'à vous de bien vouloir ouvrir votre cœur, parce qu'on voit bien que vous vous isolez aussi. Peut-être que ce cap compliqué vous fait ne pas vous sentir à votre place, ou vous sentir peut-être extrêmement fatigué. Et du coup, vous tournez le dos à des personnes qui essayent de vous aider, qui ne savent pas trop comment vous cerner. On sent que l'extérieur se sent un peu rejeté. Quand bien même, on me dit que vous allez justement bien vouloir laisser une femme entrer dans votre vie, ou alors réentrer dans votre vie, ou se rapprocher de vous. Ça peut être une femme aussi maternelle, ou de la famille, une sœur, une amie que vous considérez comme une femme proche. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une femme de cœur qui sera là sur votre chemin de vie pour pouvoir vous aider à renflouer vos comptes, ou à vous donner une idée, ou peut-être vous donner du travail. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive pour vous au niveau des opportunités. On sent qu'il peut y avoir de la recherche de travail aussi avec le lynx, la carte 31. Il est fort possible que vous cherchiez en fait un idéal ou un travail idéal, parce que la carte 35, qui est la carte du génie, c'est que vous avez envie aussi, vous ne voulez pas vous sacrifier pour peut-être un travail qui vous demandera beaucoup mais sera très mal payé. Donc on sent qu'il y a quand même une forme d'exigence. Vous êtes un petit peu tiraillé par divers points qui sont importants pour vous, pour prendre une décision. Mais là, on vous dit en fait qu'il faut prioriser. Il faut peut-être laisser de côté certaines exigences que vous avez, ou certains principes, pour pouvoir repartir de zéro. Mais je ne m'en fais pas, parce que l'on voit bien avec cette femme qui arrive sur votre chemin de vie, que cette femme va être vraiment d'une grande aide et va vous tendre la main. Et avec cette carte de réussite, je ne me fais absolument pas de soucis pour vous. Cela veut dire que quand bien même ce sera peut-être trop lent à votre goût, c'est quand même le chemin à emprunter. Donc laissez-vous guider. Une femme, oui, qui peut vraiment vous permettre soit de vendre quelque chose, ou alors vous donner les clés en fait pour pouvoir faire prospérer à votre business, ou alors avoir de l'argent. En tout cas, c'est elle qui sera l'intermédiaire. On ressent vraiment son appui profond. Une femme qui s'y connaît en affaires, ou alors qui elle-même est passée par des phases compliquées au niveau financier, et qui aujourd'hui peut vous tendre la main et vous éveiller justement sur la loi d'attraction, ou les formes pensées, ou alors des petites astuces sur le comment mieux gérer son budget. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Puis nous allons passer au groupe 3. Alors, groupe 3. Voici cette jolie carte que vous avez donc choisie, qui est très, très pétillante, de ces couleurs vives. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. De jolies couleurs, bien contrastées, bien franches. Et donc on voit cette femme de dos, Alors, est-ce qu'elle vous représente, cette femme? Est-ce que cette femme, elle regarde face à elle comme si elle voyait son avenir s'illuminer? Le sens du jeu, moi j'entends pour vous, groupe numéro 3, que peut-être c'est que vous avez décidé de faire du ménage. Alors soit vous avez déjà entrepris ce genre de démarche ces derniers temps, ou alors vous envisagez vraiment de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour pouvoir justement prendre votre destinée en main. J'entends que vous êtes très
Vous avez récupéré, vous, vraiment beaucoup d'énergie, d'action. Vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes ancré, vous regardez droit devant vous, vous savez exactement ce que vous voulez en fait. Et surtout, vous n'avez plus envie de perdre du temps. J'entends pour vous, c'est le moment. C'est maintenant. Et puis on voit tout autour de cette femme hein, des sortes de, je sais pas, de fées ou de nymphes. J'ai l'impression que elles peuvent être autant de tentations vers ce qui pourrait vous freiner, vous faire rester à ce point de départ, que peut-être ces créatures qui pourraient justement vous souffler subtilement dans vos rêves, ou alors à des moments où vous êtes en totale décontraction, on va dire. Ce sont ces créatures qui pourraient justement vous entourant représenter des esprits, vos guides, des ancêtres qui vous soufflent en fait quelle est la voie à entreprendre. On me dit aussi que dans ce groupe-là, vous pouvez aussi avoir une opportunité. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous a fait dernièrement une déclaration ou qui vous veut auprès de lui, que ce soit pour le professionnel, relationnel, pour un projet ou au niveau sentimental. Hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression que cette femme, quand même on ne voit pas du tout son expression du visage. Hein. C'est peut-être vous qui cachez quelque chose, une idée actuellement, ou vous cachez peut-être ouais, un projet, je sais pas. Peut-être que vous ne voulez pas dévoiler un projet à vos proches de peur que leurs pensées, leurs conseils interagissent avec votre envie, avec cette énergie de feu. Mais j'ai l'impression que vous êtes déterminé en fait. Vous savez exactement ce que vous visez, vous connaissez votre but. Et vous pouvez aussi, on me dit, revendiquer hein, fermement certaines choses et ne pas lâcher vos idées. On peut avoir des personnes actuellement un peu dans le combat ou qui attendent, ça peut être une procédure aussi, ce genre de choses, hein, qui ont besoin de rester justement forts. Oui, on peut me parler du jugement, on peut me parler aussi d'une cour, comme s'il y avait une cour devant soi qui pouvait nous juger ou nous octroyer une victoire ou non. Ce qui me laisse penser que peut-être vous avez candidaté pour un poste ou alors, oui, on est dans une procédure juridique là, au niveau du tribunal ou... Ouais, je pense que c'est ça, vraiment. C'est vos énergies, c'est que vous savez vraiment où vous allez, ce que vous voulez. Là, vous savez que vous êtes à un tournant de votre vie et que les semaines qui arrivent vont être décisives, du moins, pour savoir si oui ou non vous allez continuer et passer à l'étape supérieure, en quelque sorte. Alors, on va voir avec l'oracle de Pablo s'il y a du prédictif, si éventuellement il y a un message pour vous. Ouais, on me parle d'illusion avec cette carte 30 déjà. Peut-être que vous avez décidé de ne plus vous bercer d'illusions et d'être dans l'action. Là, en fait, vous avez peut-être fait un bilan sur ce que vous aviez entrepris jusqu'à aujourd'hui. Puis alors maintenant, on est dans l'action, on est dans le concret, quoi. On a envie de récolter le fruit de nos efforts. Moi, je ressens que là, les semaines à venir, elles vont être impactantes parce qu'on va vous confirmer en fait que vos démarches, que vos actions ont été bénéfiques et qu'il vous en fallait passer par là, même si vous aviez douté et que j'ai une forme de mérite, j'ai vraiment une ligne d'arrivée en fait pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous arrivez au bout d'un chemin et puis vous entreprenez en quelque sorte un nouveau chemin. On me dit aussi que vous avez pu et vous allez continuer à travailler un peu votre espièglerie ou votre audace aussi. Vous n'attendez pas, en fait, vous n'attendez plus que la vie vous mène sur un plateau, vous amène sur un plateau ce que vous attendez. Là, on est clairement dans celui qui gère totalement un art, une forme d'art, donc ça peut être l'art de... Je ressens beaucoup plus la communication pour vous, donc c'est pourquoi aussi je pense beaucoup au tribunal, aux échanges. Ça peut être des échanges aussi thérapeutiques avec... entre diverses parties, ça peut être un entretien d'embauche. Je pense qu'il y a un accord qui va être du moins en votre faveur. On parle d'un accord qui va être en votre faveur. Alors, ça peut être
en rapport aussi à un enfant, à une jeune fille, ou des démarches qui seront entreprises en rapport à une jeune fille aussi, et qui vous demandera alors de peut-être rentrer en communication avec un lieu qui semble plus éloigné, distancié géographiquement. Ça peut être aussi avec l'étranger, devoir se dire que peut-être partir à l'étranger ou ouvrir une boîte à l'étranger ou déménager. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. On est beaucoup dans le fait avec cette carte-là, de l'épée que l'on plante. C'est une décision qui s'axe de façon officielle et en rapport avec le monde extérieur, l'étranger. Il y a un environnement pour moi que vous ne connaissez pas encore et qui vous appelle fortement. Peut-être que vous en rêvez la nuit. Alors, si vous regardez cette guidance, vous allez peut-être vous dire oui, non, mais ça ne me dit rien du tout. Ça ne me colle pas du tout. J'ai l'impression qu'ici, on peut parler à des personnes qui ont vécu peut-être ça 2 mois avant ou qui vont le vivre 2 mois après. Donc, ce qui nous mènerait, on va dire, soit en janvier l'année prochaine, soit là, août-septembre. Sur des décisions importantes qui apporteraient justement un déménagement. Hein. Là, il peut s'agir aussi d'un nouvel endroit de vie, un nouveau lieu de vie qui arrive à vous. On vous fait une proposition, mais ça vous demanderait quand même de vous éloigner en fait. Mais je ressens aussi que vous êtes des personnes indépendantes et vous aimez ça, les défis, vous avez besoin de vous dépasser. Très bon jeu groupe 3. Hein. Pour intégrer en fait je ressens beaucoup de monde en fait, il y a la foule. Soit vous intégrez une formation, soit vous intégrez une école, ou alors vous intégrez une nouvelle structure, un organisme. Mais qui rassemble des gens en fait. Hein. J'ai vraiment l'idée aussi du spectacle avec cette carte sous l'artiste. Là, vous pouvez aussi avoir envie de créer un événement ou des événements. Et peut-être qu'il y a des invitations qui vont se lancer, mais j'ai l'impression que c'est vous qui en êtes le maître et la maîtresse. Vous en êtes... ouais, vous êtes à l'origine de cet événement qui va se créer. Là, on parle de nouvelles, mais qui ne vous concernent que vous. Je ne pense pas du tout au sentimental ou au mariage. On voit bien qu'il n'y a que vous. Ou alors, c'est que on va vous annoncer, une jeune fille va vous annoncer peut-être qu'elle veut s'en aller. Ou qu'elle a une idée de changement, de cap. On voit quand même que ça va demander de l'organisation. On parle d'organisation pour vous sur les semaines à venir. Organiser peut-être un rassemblement autour d'une jeune fille ou d'une jeune femme. On peut avoir aussi hein, l'idée d'un bébé, hein, de naissance d'une petite âme dont l'énergie reste féminine. On est beaucoup dans le féminin ici. On peut se rassembler aussi avec beaucoup de sœurs, avec beaucoup d'amis. Mais on voit qu'on n'est pas totalement à l'aise parce qu'avec cette carte, la 11, la réflexion entre le cœur et la raison, quand bien même vous savez très bien où vous allez, il y a une forme de résistance, peut-être de peur encore, d'être jugé, de peur d'être mal conseillé, justement. On sent que vous avez envie de vous protéger en fait de l'extérieur et des cancans ou des conseils qu'on peut vous donner sur quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez garder pour vous. Vous n'avez pas du tout envie en fait d'être parasité dans vos projets ou vos idées. Donc vous gardez pour vous encore quelques temps secrètement vos envies, vos projets. Voilà, on parle de la famille, hein, on parle de familles dispersées ou de personnes qui étaient dispersées et puis qu'on retrouve à un point d'ancrage qui peut être un peu plus éloigné que là où vous habitez. Ou alors ça demande que une femme que vous connaissez, que vous estimez beaucoup, puisse justement faire un déplacement vers vous. On a la notion de l'étranger aussi, peut-être partir à l'étranger à plusieurs. Hein. J'ai vraiment cette idée de famille qui se recompose là. On est sur un événement pour moi, un événement qui fait chaud au cœur, qui est riche de... qui est riche de bavardage, de communication. Mais on rigole, il y a beaucoup de rire aussi. Hein. C'est très festif. Hein. Là, toutes ces cartes, elles sont absolument festives. Après, comme je vous dis, il y a l'ombre au tableau, c'est
Supporter peut-être les jugements, le fait de ne pas se sentir à la hauteur ou d'être un petit peu le vilain petit canard de la famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là, la peur de, ouais, d'être humilié, rejeté. En tout cas, vous avez la protection au-dessus de vous. Je pense qu'il y a un grand-père, une grand-mère, hein, un ancêtre du moins, un défunt, qui veille sur tout ça et qui sera là, qui sera présent. Vous allez certainement le ressentir lors de cet événement particulier. J'ai l'impression que oui, il y a eu une fracture dans la famille, soit un décès, soit un départ, ou alors on se rassemble autour d'une personne malade parce qu'on se dit que ce sera peut-être la dernière fois qu'on va fêter un événement important. Alors là, on arrive aux périodes de Noël, mais cette guidance étant intemporelle, elle peut parler à tout le monde, hein. Mais en fait, on vous dit bien que vous êtes solide comme un roc et que vous avez fait un travail en fait sur euh, la façon dont les autres peuvent vous regarder ou juger qui vous êtes, ce que vous faites. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en fait cette petite personne qu'on estime fragile et vous avez pris en fait une force phénoménale. Vous avez, voilà, vous êtes bien dans vos baskets et vous assumez totalement qui vous êtes. Donc en fait, peu importe, j'ai l'impression que vous êtes tellement blindé, si vous voulez, que cet événement, vous allez plus le prendre du bon côté. C'est pourquoi je ressens que des vibrations positives, où vous allez être très festif, très joyeux, très rigolo, très aimant en fait. Vous êtes un peu la personne qui va porter cet événement vers des vibrations positives en fait, qui va faire de sorte qu'il n'y ait pas de conflit, de dualité, voilà. Vous êtes la personne qui, à travers, comme on dit, ce sens du jeu, finalement, va réussir de par la parole ou par sa dextérité à, à dénouer, en fait, les petites choses qu'il y avait dans la famille, qui persistent au sein de la fratrie, au sein d'une communauté, hein. Ça peut être amical aussi, hein, des amis qui se retrouvent. En tout cas, on ressent qu'il y a une remise à niveau et c'est vous qui en êtes à l'origine. Donc c'est comme une mission de vie, on me dit, hein, on me transmet bien, c'est comme une mission de vie, vous avez cette mission-là auprès de ce groupe de personnes. Dans la fratrie, vous êtes peut-être né hein, justement pour réaligner certains dysfonctionnements, des équilibres, pour montrer la voie aux autres aussi, cette voie de liberté que vous semblez du moins avoir prise et que vous assumez à 100%. Hein. Vous êtes des êtres dans ce groupe 3 là, plein de sagesse. J'ai pas envie de dire accompli parce que j'aime pas trop, on n'est jamais vraiment accompli, mais du moins votre chemin il fut tellement, je pense, tortueux et vous avez toujours combattu pour votre liberté, votre authenticité et être plus aligné avec vos valeurs. Et je pense que vous allez peut-être être surpris justement suite à cet événement de vous apercevoir que finalement aujourd'hui euh, on vous considère, limite on vous admire pour votre euh, côté atypique, votre originalité et puis cette audace surtout d'avoir pu faire de sorte que votre vie corresponde à qui vous êtes réellement. Donc voilà, groupe 3, n'hésitez pas à liker, commenter, ça me fera plaisir. Je vous remercie de permettre à cette chaîne de vivre. Je ne suis pas souvent présente actuellement. En tout cas, je pense bien à chacun et chacune de vous. Hein, en espérant que bientôt je pourrai faire plus de vidéos, du moins. J'aimerais bien hebdomadaire. Ça peut être vraiment sympa avant ce tournant, du moins vers l'année 2024, qui je pense sera une année très impactante. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse. À bientôt.